Shalom, 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 soyons bénis, soyons tous bénis. Merci de vous connecter sur Jéhovah Chap TV, la chaîne où le Dieu précis, où le Dieu concis, où le Dieu qui est à l'heure dans ta vie agit, où le Dieu qui pourvoit agit. Bienvenue sur cette chaîne, sur ce canal de bénédiction. Jéhovah Chap TV. Ce matin, nous voulons vous dire merci et nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent de se réveiller ou qui sont encore sur les lits, qui sont réveillés mais qui sont encore lourds, nous prions que le Seigneur vous donne la force de vous lever. Pour ceux, quelque part au bout du monde, ont déjà commencé les activités, sont déjà dans la pleine journée, nous souhaitons que cette journée soit une journée fructueuse pour vous, une journée de bénédiction et une journée de grâce pour vous. Quant à nous, nous nous sommes levés aussi dans la paix, à part que mon interprète, qui a un peu un problème de gorge, mais je prie que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus-Christ. Elle sera avec nous la prochaine fois. Désolé pour les personnes qui parlent l'anglais. Je crois qu'on aura l'occasion de donner ce message en anglais une autre fois. Ce matin, bien-aimés, nous avons rendez-vous, comme vous le savez, les mardis et les vendredis, et de façon sporadique pour le moment d'adoration et de prière en cours de semaine où nous improvisons des jours. Mais nos jours spéciaux sont les mardis et les vendredis. Merci de te connecter. Merci de donner un peu de ton temps à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui te permet de pouvoir t'affermir dans le ministère. C'est la parole de Dieu qui permet d'affermir ta marche avec le Seigneur Jésus. Parce que la marche est longue. Parce que la marche est longue. Le chemin est loin. Le chemin est long. Et tu as besoin de carburant. Tu as besoin de booster. Tu as besoin d'une puissance pour te propulser à chaque fois. Et cette puissance-là vient de la parole de Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin de cela. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a la parole du Seigneur basée sur la Bible, tu dois donner un peu de ton temps quand tu peux, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ce matin, le thème dont nous allons essayer de traiter par la grâce de Dieu, c'est l'amour d'un père. Alléluia. L'amour d'un père, c'est quelque chose de très important. Et je prie que le Seigneur mette sur le bout de mes lèvres les paroles justes, selon sa volonté et surtout selon sa parole, afin que plus d'une personne puisse comprendre les mystères de la parole de Dieu, afin de pouvoir être dans la volonté parfaite de notre Seigneur par la grâce. Donc bien aimés, nous allons prier et sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prédication. Nous prions. Je te demande aussi de prier pour moi par la grâce de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire. Nous voici présents pour que toi tu sois vu et que non une personne soit vue. Pour que toi tu sois glorifié et que non une personne soit glorifiée. C'est toi qui inspires le Créateur parce que tu es le Créateur. C'est toi qui inspires la créature. C'est toi qui donnes la révélation à tes serviteurs. C'est toi qui donnes l'inspiration à toute personne. C'est pourquoi tu as donné cette inspiration et cette vision qui bénit de jour en jour comme toi tu veux. Nous prions que cela soit continuel, non pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que cette parole qui est annoncée sur ce canal par tous les serviteurs de Dieu qui viennent et qui viendront, dont moi-même j'en fais partie, Seigneur, que nous soyons touchés nous-mêmes et que nous puissions vivre cette parole aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les personnes qui vont écouter. Là où tu vas envoyer le son de ce message, là dans les oreilles, sur les terres, cette semence va tomber. Je prie que, éternel notre Dieu, ce soit des terres fertiles, afin que ces personnes comprennent et aient la révélation de ce pourquoi tu les as appelés, ce pourquoi tu les as appelés pour être chrétiens, pour être tes enfants, ce pourquoi tu les as choisis pour te servir et pour marcher avec toi. Béni soit ton nom et que des âmes soient gagnées par ces moments
par ce moment, que des âmes soient gagnées au nom de Jésus-Christ. Que des cœurs soient touchés au nom de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton nom. Béni soit ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cela contribue à l'avancement de ton royaume. Au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Inspire-moi ce matin, comme toi tu le veux, et que tes paroles sortent de ma bouche, afin de faire couler l'acide des oreilles de quelqu'un, et de faire tomber les écailles des yeux de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, je veux que tu sois dans la joie ce matin, parce que ce n'est pas un message qui vient incriminer, ce n'est pas un message de jugement, ce n'est pas un message qui vient pour venir faire du théâtre. Nous ne sommes pas sur une scène. Ce n'est pas un message pour venir faire de la publicité. Ce n'est pas un message pour venir parler d'un homme. Mais c'est un message pour venir parler de notre Dieu. C'est un message pour que tu puisses recevoir une clé. L'amour d'un père. Ce matin, quelqu'un recevra une clé au nom de Jésus-Christ. Ce matin, quelqu'un recevra une révélation au nom de Jésus-Christ. Quelque chose qui va renverser ta manière de penser. Et qui va t'ouvrir une porte qui t'était fermée peut-être. Parce que l'amour d'un père, lorsqu'un enfant manque de l'amour d'un père, du véritable amour que nous allons voir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu sur notre texte de base. Oui, nous sommes en direct de JSS TV, Jéhovah Sharp TV, là où Dieu agit de façon sharp, de façon tranchante dans ta vie, où le Seigneur se révèle au moment, pas au moment où toi tu veux, mais au moment où lui il veut, parce que lui il est toujours à l'heure. Et donc prends ta Bible et sois connecté. Nous partons dans le livre de Jean, dans le livre de Luc, autant pour moi. Luc chapitre 15 au verset 11. Luc chapitre 15 au verset 11. Il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre parce qu'il n'a pas assez de connexion Internet. Il est en train de se plaindre. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur te permettra, tellement tu aimes la parole de Dieu, le Seigneur te permettra d'avoir une entrée à chaque fois qui va sécuriser pour tout le mois ta connexion Internet. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur me le dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une entrée financière, bien sûr. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Je lis la parole de Dieu. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé une bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous venons d'écouter une histoire. Mais comme d'habitude, je vais placer le contexte historique de ce thème, l'amour d'un père. Par ma définition d'un père, ce matin, j'aimerais mettre une certaine différence entre un papa et un père. Un père peut être appelé papa, un papa peut être appelé un père. C'est pratiquement la même chose. Mais le Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, m'a fait comprendre que papa, c'est celui qui engendre. C'est-à-dire quoi? Un papa, c'est celui qui part avec ta mère physiquement pour te concevoir. Mais un père, c'est celui, en plus de t'avoir conçu, en plus de t'avoir engendré, a la responsabilité de contribuer à ton devenir, à ton éducation, à ta croissance morale, sociale, spirituelle. Alléluia. Telle est la fonction d'un père. Donc, dès lors, sur cette définition, nous pouvons savoir que il est plus facile de devenir papa que de devenir père. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des personnes sans le vouloir se retrouvent papa. Des personnes par une erreur de soirée, une erreur simplement avec une jeune fille. On vient frapper à sa porte 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Écoute, la soirée qu'on a eue il y a 6 mois là, quand on est rentré, toi, tu sais, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais ce qui est sûr, quand tu es parti, depuis ce jour-là, je n'ai plus été la même personne. Voilà le résultat qui est là, qui est dans mon ventre. Souvent, d'autres, c'est après 1 an. Donc, le gars, il se retrouve, il est étudiant, il est à l'école, il se retrouve papa. Il se retrouve papa. Souvent même, la première parole qui sort de sa bouche, il dit, c'est pas moi. Donc, de façon naturelle, il est papa. Mais est-ce qu'il est un père? Parce qu'un père est là, en plus d'avoir donné sa semence, il prend soin de la semence qui est dans le ventre de la mère. Celle qui va donner naissance. Et après que l'enfant soit né, le papa va aller plus loin. Dans sa fonction de père, il va s'occuper de l'enfant et de la mère. Alléluia. Donc nous trouvons beaucoup de papas dans ce monde, mais nous trouvons très peu de pères. Alléluia. Et c'est d'un père que je veux parler ce matin, pas d'un papa.
C'est d'un père que je veux te parler ce matin. C'est quoi un père? Alléluia. Un père, c'est la représentation physique d'une portion de Dieu pour un enfant. Je vais expliquer. Si tu nais et que tu ne vois pas Dieu, tu ne verras jamais Dieu. Ce qui est clair. Ton premier Dieu, c'est ton père. Parce qu'il y a plusieurs cultures, nous qui sommes africains, dans plusieurs cultures africaines, nous découvrons des tribus qui sont, on dit, matriarcat. Sous prétexte que c'est la mère qui connaît véritablement le père de l'enfant. Donc, c'est elle qui peut choisir à qui on peut léguer l'héritage. C'est quel enfant qui doit prendre telle position. Ou bien, c'est à elle on donne certaines décisions. Mais il faut savoir qu'avec le Seigneur Jésus et avec Dieu, ce n'est pas le matriarcat, mais c'est le patriarcat. Et toutes les personnes que vous êtes, qui avez eu le temps de lire la Bible ou qui avez eu le temps d'avoir certains enseignements, vous verrez que Dieu a toujours fonctionné avec des pères. Alléluia. Donc le père, étant ta première représentation de Dieu devant toi, le père détient quelque chose que toi, l'enfant, tu dois avoir avant la mort, avant le départ de ton père, qui est ta bénédiction, ta part de bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la bonne diction. C'est dire quelque chose de bien. Alléluia. La bénédiction, c'est quelque chose différemment de ce qu'on peut penser comme l'argent, le matériel, tout et tout. Non, c'est quelque chose, c'est une parole qui doit accompagner la vie de quelqu'un. Et ton père détient cette parole. Alléluia. Ce matin, je vais te faire comprendre que ton père n'est pas n'importe qui. Nous allons parler de deux types de pères. Le père naturel, le père biologique. Le père naturel et le père biologique, c'est ce qui est physique. Et nous allons parler du père spirituel. Ce qui est spirituel, je n'ai pas besoin de le dire, comme je dis. Alléluia. Donc, concernant le père physique, qui est le père biologique et le père naturel, alléluia. C'est celui qui t'a mis au monde et qui t'est occupé de toi. Un père donne une direction à ses enfants. Un père donne une orientation à ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants se retrouvent maudits parce qu'ils ne sont pas en de bons termes avec leur papa ou avec leur père. Alléluia. Il y a des enfants, tu entends que non, moi je ne peux jamais pardonner cela à mon père. Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Nous venons de lire dans Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Voici l'histoire d'un monsieur qui a travaillé toute sa vie. Il a amassé ses biens. Il a été béni. Il a eu ses enfants. Il a essayé de les mettre dans le business, dans son travail. Il a essayé de leur donner du boulot, de les mettre à l'aise. Il a commencé à leur donner une éducation. Comment il a fait pour réussir? Il a essayé de les mettre dans le système. Il avait deux fils. Le plus âgé et le plus jeune. Un matin, voici le plus jeune qui va convoquer une réunion. Il va faire asseoir son père, qui est vivant, le regarder dans les yeux et lui dire, papa, moi je suis fatigué de travailler pour toi. Hein? Je suis fatigué d'être même avec toi ici. Quand tu allais mourir, ce que tu allais me laisser comme héritage là, je veux que tu me donnes ça maintenant. De vous à moi. Vous avez vu ça où? On voit ça, hein, mais je me dis, est-ce que c'est normal? Déjà, il faut savoir que c'est un enfant qui est maudit. Parce qu'un enfant du vivant de son père qui réclame sa part d'héritage, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il a souhaité la mort de son père depuis très longtemps. Son père est resté vivant. Ça n'arrange pas. Il voit que lui-même est en train de vieillir. Alléluia. Pour vous faire une petite digression,
C'est comme, souvent je ris beaucoup parce que la reine d'Angleterre, Dieu lui fait grâce d'une certaine longévité que quand tu regardes souvent les enfants, ses petits-enfants même, qui doivent, ma foi, venir régner après elle, commencent à avoir des mêmes cheveux blancs que elle, et puis tu sais pas, un peu... Bref, pour dire quoi? Que comment tu peux faire asseoir ton père et puis réclamer ta part d'héritage. Mais l'héritage n'est pas disponible tant que le père n'est pas mort. Parce que c'est lorsque le père meurt que le notaire apporte le testament et on lit à tous les membres de la famille et on donne ce qui revient à chacun. Alléluia. Donc voici un enfant. Dès le début de cette histoire, nous constatons, de cette parabole que le Seigneur Jésus donnait, nous constatons que il avait un problème. Et très souvent, c'est ce même problème qui pousse les jeunes, les enfants que nous sommes à nous lever contre nos pères. Nous sommes très pressés. Tu peux trouver dans une famille, les enfants n'ont pas la même manière de penser, n'ont pas la même manière de marcher. Il y a certains qui sont pressés. Il y a certains qui ont eu goût à la vie. Mais ils ont eu goût à cette vie-là. Ils ne sont pas pressés dans leur argent qu'ils vont travailler. Ou bien ils ne sont pas pressés pour arrêter l'école, pour aller chercher du boulot, pour vivre la vie qu'ils veulent mener. Mais ils sont pressés dans la richesse de leur père, dans la poche de leur père. Si tu fais ça, tu es maudit. On ne fait pas urgence dans la poche de quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui te demande un service et puis te dit c'est urgent. Il n'y a pas urgence dans la poche de quelqu'un. Alléluia. Donc si tu veux vivre ta vie, si tu veux t'enjailler, comme on dit, il faut chercher à travailler. Tu vas vivre ta vie. Tu vas enjoy comme tu veux. Alléluia. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Père, la Bible dit que le peuple leur partagea. Il y a quelque chose ici qu'on ne fait pas attention souvent. Moi, avant de lire ce passage plusieurs fois hier, quand je préparais mon message, je ne faisais pas attention à la partie où dit le père leur partagea. Parce que c'est le fils, le plus petit qui a demandé ça, qui a réclamé. Il n'a pas demandé, il a réclamé sa part d'héritage. Mais le père a partagé aux deux. Alléluia. Donc le grand frère, il est suspect. Le grand frère, on n'a pas dit le grand frère a refusé. Le père leur partagea. Donc déjà, vous voyez, vers la fin, le grand frère a commencé à se plaindre. Lui-même, il avait ses plans aussi. Parce qu'au début, on t'a partagé, tu as pris pour toi. Alléluia. Donc, on va y arriver à cette partie. Mais n'oubliez pas cette partie. Le père leur partagea. Voici un père qui aime ses enfants. Je peux imaginer combien de fois ce père a été blessé dans son amour propre. A été vexé parce qu'il s'est assis sûrement. Il a dit, mais après avoir travaillé comme ça, voici ce que je voulais leur donner, comment je fais pour réussir. Voici les valeurs, mais je réalise que tout ça c'est en vain. Aujourd'hui, beaucoup de parents, leur cœur saigne. Leur cœur pleure parce que les enfants prennent des voies que eux ils n'ont pas voulu. C'est clair qu'un enfant ne peut pas suivre à 100% et devenir à 100% ce que le père veut qu'il devienne. Mais un enfant doit prendre les valeurs que son père lui inculque parce que c'est ce que son père a respecté pour pouvoir réussir dans la vie. Alléluia. Donc un enfant doit suivre cela. Alléluia. Même si tu vas prendre ta voie, les valeurs que ton père a eues, qu'il t'inculque, vont te servir à réussir sur ta voie. Alléluia. Donc voici comment le père a été déchiré. Et qu'est-ce que cet enfant va faire? Cet enfant va prendre son bien, il va partir vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il va quitter la présence de son père. Il va quitter la protection de son père. Il va quitter la couverture de son père. Et il va partir vivre une vie qu'il pensait qui était belle au devant de lui. Et nous avons tous vu dans le passage qu'il est parti, il s'est tapé la figure. Il s'est tapé la figure parce que non seulement son argent est fini. Pourquoi son argent finit? Parce qu'il n'a pas fini d'être entraîné, il n'a pas fini d'être formé par son père. Il a regardé et il a convoité le fruit. Mais il n'a pas convoité
comment on fait pour s'aimer et obtenir le fruit. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est ta formation pour pouvoir toi-même apprendre à pécher. Sinon, le fruit ou la récolte de quelqu'un en t'aimant vont finir un jour et tu vas te retrouver dans la faim. C'est ce qui est arrivé avec ce jeune. Il n'a pas reçu une éducation de gestion. Il n'a pas reçu une éducation financière. Alléluia. Donc il a pris son bien, c'est assez d'argent pour qu'il quitte son pays pour un autre pays. C'est que c'était assez de biens, c'était assez de sous. Et il les a dissipés. La famille est arrivée et il s'est retrouvé en train de travailler chez quelqu'un. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est quoi? C'est le retour de cet enfant. Et le titre même de ce passage, c'est l'enfant prodigue. Le retour de cet enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Parce que tous les parents et les enfants, très souvent, il y a des problèmes. Mais comment ça se règle? La Bible ne nous dit pas que le père s'est levé pour aller chercher son enfant. Assurément, le père prenait des renseignements parce qu'il était riche. Il prenait des renseignements sur son fils, comment son fils allait, tout et tout. Sûrement qu'il envoyait des serviteurs pour aller guetter comment son fils allait et surveillait. Alléluia. Mais le père n'est pas parti chercher le fils. Parce que si le père était allé chercher le fils, quel que soit ce qu'il ressentait, il avait cédé à la pression et à la faiblesse de l'amour qu'il ressentait pour son fils. Il était allé chercher le fils n'allait jamais changer. Le fils allait venir et puis faire encore la même chose et repartir encore dissiper les biens de son père. Donc très souvent, en tant que parents, en tant que père, nous devons avoir aussi le cœur dur pour ne pas céder à l'émotion, pour ne pas céder à la faiblesse. Il y a des parents qui pensent qu'en acceptant tout de leur enfant, même quand ils déconnent, ce sont les parents même qui vont demander pardon, qui vont même, il y a des enfants même qui attendent que leurs parents, comme c'est leur papa qui n'a pas raison, il va venir leur demander pardon. Mais c'est une malédiction. Si ton papa même prend son téléphone, même s'il ne se déplace pas, et puis il vient te dire, mon fils, pardon, excuse-moi, c'est une malédiction sur ta vie. Même si tu penses qu'il n'a pas raison. Dans ce passage, le père n'a pas fait cela. Sinon, le fils n'allait pas changer. Et très souvent, parents, très souvent, papa, ton fils ne change pas, tes enfants ne changent pas, ta fille ne change pas, parce que toi-même, tu ne changes pas de paradigme, tu ne changes pas de direction d'éducation envers tes enfants. Alléluia. Très souvent, un père, la Bible déclare dans Proverbe que la verge parfois peut sauver l'enfant. Voici un père qui a attrapé son cœur, qui a prié sûrement. Donc quand tu vois que ton fils n'est pas dans la direction, il ne me comprend pas, mon père, il a osé dire ça, il a osé dire ça. À partir d'aujourd'hui, moi c'est ma maman, moi je vais m'occuper de ma maman, c'est tout. Moi c'est ma maman, moi il n'est plus dans mon programme, il n'est plus... Mais tu es en train de t'enfermer dans un mur. Alléluia. Parce que ton père a ta bénédiction sur sa bouche. Aujourd'hui, la Bible, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais toutes ces personnes ont eu une histoire avec le Père. Ont eu une parole de leur Père sur leur vie. Que ce soit Jacob, que ce soit Isaac. Si Isaac n'avait pas prophétisé sur Jacob, Jacob ne serait pas devenu la terre fertile qu'il a été et avoir le témoignage qu'il a été. Alléluia. Si Joseph n'avait pas eu un comportement exemplaire envers son père, il n'aurait pas reçu la bénédiction de son père pour pouvoir être la continuité de son père. Alléluia. Donc enfant, revois-toi aujourd'hui. Et ça c'est sur le plan physique. Nous sommes en train de parler. Nous allons venir sur le plan spirituel, qui est le deuxième volet de mon message. Assez, c'est assez. Tu luttes, tu grouilles, tu es jeune, tu es viril, tu es vigoureux. Tu peux te lever, mais tu ne trouves pas du travail. Même quand tu trouves du travail, les fruits de ce travail ne profitent pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu ne peux pas t'asseoir un jour et puis te poser une question. L'enfant prodigue, le fils qui est parti dissiper l'argent. La Bible nous dit qu'un jour il s'est assis parce qu'il a commencé à avoir faim. Bon, moi j'estime que tu n'as pas encore faim. C'est pourquoi tu n'as pas encore fait une rétrospection en toi-même
pour pouvoir réaliser et te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, ton père même ne sait pas que c'est ce que tu lui as fait qui a bloqué ta vie. Il ne sait pas. Alléluia. Donc, tu ne comprends pas. Cet enfant, il est rentré à lui-même. Il a dit, mais j'ai des serviteurs. Il y a des serviteurs, des mercenaires, des serviteurs chez mon père qui mangent mieux que ce que je suis en train de manger. Parce qu'il voulait même manger la nourriture des porcs. Mais il n'arrivait pas à gagner. Il travaille chez quelqu'un de... Souvent, ce qu'on a, on pense que ce n'est rien. On met les regards sur ce qui est ailleurs. Mais ce que tu as dans ta maison là, bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela, bien-aimé. Bénis Dieu pour cela. Parce qu'il y a quelqu'un ailleurs qui regarde ça aussi. C'est le jour où tu as quitté la maison de ton père. C'est le jour où tu as quitté la protection de ton père. Quand tu vas partir, que tu vas savoir que être un père, c'est différent d'être papa. Ou être un père, c'est différent d'être enfant. Souvent, on ne comprend pas les parents. Souvent, on trouve qu'ils sont bizarres. Mais très souvent, ils sont passés là où nous sommes en train de passer. Alléluia. Et aucun enfant, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent avoir l'humilité de pouvoir se dire que si mon père dit ça, comment quelqu'un peut te mettre au monde, s'occuper de toi, te mettre à l'école, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir quelqu'un, et puis tu vas penser que lui, il est contre toi. Parce que tout ce qu'il dit, ça va contre tes intérêts. En toute chose, il faut te demander la motivation de la personne. Pourquoi mon père me parle tous les jours sur ce truc, concernant ce truc, même si ce n'est pas ce que je veux. Mais regarde avec un autre œil, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Il y a toujours quelque chose à puiser dans un conseil ou dans une action d'un père pour son fils. Personne ne peut venir envoyer quelqu'un au monde, l'élever, se saigner pour lui et puis vouloir son malheur. Alléluia. Souvent, quand on va arriver dans la partie spirituelle, on va voir. Souvent même dans les églises, on peut nous monter même contre nos parents. C'est ton père qui est contre toi. C'est ta mère qui est contre toi. mais ça fait rire. Alléluia. Donc ce jeune, il est rentré à lui-même. Il dit, j'irai voir mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas un enfant qui ne connaissait pas Dieu. Ce n'était pas un enfant qui avait reçu une mauvaise éducation. Souvent, des personnes ont prêché sur ce passage pour dire que le père a donné une éducation qui ne glorifie pas Dieu à ses enfants. Que quand un père ne donne pas, c'est faux. Parce qu'un enfant qui peut aller vivre la débauche et après rentrer à lui-même sans que quelqu'un ne lui parle de Dieu tout et tout, on n'a pas vu ça ici. Hein. Il rentre à lui-même et il dit, j'irai voir mon père. Et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'enfant a reçu une éducation spirituelle et une éducation sociale. Parce que s'il dit que j'ai péché contre le ciel, c'est que son père l'a mené à prier. Son père lui a présenté un Dieu. Son père lui a dit que tout ce que j'ai là, c'est par la grâce de Dieu que j'ai ça. Tu peux tout avoir aussi si tu respectes et si tu suis les recommandations du Dieu que moi, ton père, j'ai suivi. Mais l'enfant était tellement attiré par les choses du dehors, du monde, qu'il n'a pas vu ce que son père voulait lui enseigner. Il n'a pas mis en pratique, sinon c'était en lui. Et nous tous, nous faisons ça. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais combien de nous respectons ce que Dieu attend de nous? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas entendu parler de la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas entendu parler de Christ. Donc l'enfant savait très bien ce qu'il faisait, mais il aimait autre chose. Donc quand ça commençait à chauffer, il a dit, je vais dire, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi mon père. Pardonne-moi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Effectivement, parce que j'ai déjà pris ma part d'héritage. Je t'ai régné. Donc prends-moi simplement comme un serviteur. Donc même si ici, les intentions du jeune, c'est parce que c'était chaud sur lui comme on dit, à cause de la souffrance de la galère. Mais en tout cas, la galère lui a enseigné quelque chose de bien. La galère lui a rappelé les vertus que son père lui avait enseignées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu. Bien-aimé, ce matin, tu es en palabre avec ton père. Tu es en palabre avec ton père. Tu es en palabre avec ta mère. La Bible déclare
Dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Obéissez à vos parents. Afin que vos jours se prolongent, que vous soyez d'abord heureux sur terre et que vos jours se prolongent. Et la Bible précise, c'est le seul commandement suivi d'une promesse. Alléluia. Donc ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, étant jeune, on perd la vie assez rapidement. Beaucoup dedans, parce que ce n'est pas le seul facteur qui permet que les jeunes meurent. Mais en tout cas, beaucoup dedans, il y a des jours qui ne sont pas prolongés parce que des enfants n'obéissent pas à leurs parents. Des enfants n'honorent pas. Le thème est fort. Honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront sur la terre. Honorer un père, c'est quoi? La Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère qui ne sont pas sorciers. Honore ton père et ta mère qui sont chrétiens. Non. Non. Ton père et ta mère, si toi aujourd'hui tu es devenu chrétien, si les deux là, ils ne s'étaient pas mariés, ou bien ils ne s'étaient pas mis ensemble là, dans leur affaire de fétiche, ou bien tout ce que tu dis là, tu n'allais pas naître aujourd'hui. Combien, toi-même, tu es pasteur, combien d'hommes de Dieu, combien de chrétiens aujourd'hui sont nés de mariage, de familles issues de mariage, selon la voie du Seigneur? Arrêtons de nous blaguer. Honore ton père et ta mère. Si ton père et ta mère, tu dis qu'ils sont sorciers, parce que moi je ne sais pas comment quelqu'un prend la preuve que quelqu'un est sorcier. Mais en tout cas, un sorcier, jusqu'à présent, tu es vivant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de décision de vie sur ta vie. Ils n'ont pas de décision de vie, ils n'ont pas de décision de mort sur toi. C'est Dieu qui te préserve. Donc eux, tu ne fais que mettre en pratique les honorer. Donc le fils, il n'est pas resté dans son coin pour commencer à regretter. Et beaucoup regrettent. Beaucoup d'enfants regrettent. Mais pour faire le pas, voici tout ce qui est difficile. À cause de l'orgueil, à cause de la fierté. Mais comment un enfant peut être fier ou être orgueilleux au point de trouver que c'est se rabaisser de partir vers son père? Mais attends, attends, tu parles de qui? De ton père. Tu es sa sémence. Tu es sa sémence. Alléluia. Tu parles de ton père. Si ton père même vient te demander pardon, toi, il faut commencer à pleurer. Parce que ce sont des problèmes qui viennent te créer. Si ton père te salue pour te demander pardon, mets-toi à genoux. Si ton père vient s'agenouiller, ou bien il dit dans sa bouche, je m'agenouille et te demande pardon, toi, il faut te coucher. Si ton père veut se coucher et te dit, mon fils, à cause de toi, il me demande pardon, toi, commence à rouler par terre. Refuse ce pardon. Refuse ce pardon. Parce que c'est une malédiction. Mais si ton père il veut faire parce qu'il tient à toi, pour rester avec toi, bien aimé, c'est un charbon ardent qu'il est en train de mettre sur ta tête. Ça va te créer des problèmes demain. Alléluia. La deuxième partie de notre message qui est sur l'amour d'un père spirituel. De la même manière que physiquement, il y a des enfants qu'on peut dire bâtards, ça veut dire que des enfants qui n'ont pas père ou bien qui n'ont que papa. Ils n'ont pas père parce que ton papa peut être à la maison mais il n'est pas ton père. Parce que ce n'est pas lui qui s'occupe de ton éducation. C'est un père irresponsable. Donc tu es comme un bâtard. Tu te crées toi-même ton éducation. Soit dans la rue, soit par la grâce de Dieu à l'église. Mais pour les personnes qui n'ont plus leur papa ou bien leur maman vivant ou vivante, Dieu leur fait la grâce d'avoir un père spirituel. Alléluia. Alléluia. Dieu leur fait la grâce d'avoir un père spirituel. C'est qui le père spirituel? Ça peut aller? C'est qui le père spirituel? Le père spirituel, c'est celui à qui Dieu confie ton éducation spirituelle. Le père spirituel, c'est celui qui vient t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique. C'est quoi la destinée prophétique? La destinée prophétique, c'est le devenir prédit par Dieu dans le spirituel, révélé par ton père spirituel qui te donne l'éducation spirituelle, qui t'emmène dans ta destinée prophétique. Alléluia. Ton devenir spirituel. Et c'est le spirituel qui domine le physique. Donc ton père physique, ton père biologique te donne une éducation, mais ton père spirituel te donne l'éducation
spirituel qui t'aide à réussir. Alléluia. Qui t'aide à marcher, à réussir non seulement ta vie et avoir part à ton salut, mais aussi à mettre en pratique les principes de Dieu pour pouvoir influencer ta vie sociale. Alléluia. Alléluia. Donc le père spirituel a une importance capitale parce que ton âme est entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui nourrit ton âme par la parole. Et de la même manière, il y a des enfants qui réclament leur héritage. Comme nous venons de voir dans ce passage de Luc. Il y a aussi spirituellement des enfants qui réclament leurs héritages du vivant de leur père spirituel. Et ça, aujourd'hui, c'est le combat dans beaucoup d'églises. Il y a des pères spirituels irresponsables. Il y a des enfants spirituels irresponsables. Parce qu'il y a des enfants, ils naissent, on ne sait pas qui est leur père. Quand tu es un enfant, tu commences à marcher, tu commences à vivre, tu commences à pratiquer, à marcher dans la vie. Il faudrait qu'on t'identifie à ton père. Mais il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs aujourd'hui, ils sont comme Melchisedec. Ils ont ni tête, ni queue, ni commencement, ni fin. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On ne sait pas où ils viennent. Ils apparaissent. Quand tu vois un enfant spirituel, ou bien un pasteur, ou bien un homme de Dieu, ou un chrétien qui ne parle pas de son père, c'est qu'il s'est séparé par la mauvaise voie de son père. C'est qu'il a réclamé son héritage avant de partir. Alléluia. Parce qu'on est enfant spirituel lorsqu'on sert auprès d'un père spirituel. Il y a des enfants spirituels qui sont pressés du vivant de leur père. Ils veulent se lever, le moment n'est pas arrivé. Leur père spirituel ne leur a pas donné l'autorisation, ne leur a pas donné la voix. Quelqu'un qui t'a nourri spirituel, parce qu'il ne t'a pas encore dit que voici le temps, voici. Tu n'es même pas allé le consulter et que tu commences à prendre certaines initiatives et que tu t'es... Ça fatigue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui changent des églises comme des magasins. Il y a des chrétiens qui changent de père spirituel comme ils changent leur costume le matin. Tu peux avoir plusieurs pères dans la foi, mais tu ne peux pas avoir plusieurs pères spirituels. Parce qu'il n'y a qu'un père spirituel. C'est celui qui t'a annoncé la parole le premier jour et tu as accepté cette parole. Alléluia. C'est lui ton père spirituel. C'est lui qui t'a amené à confesser Christ. Et pour que le salut soit disponible pour toi. C'est lui ton père spirituel. Donc tu peux avoir plusieurs pères dans la foi. Parce que peut-être tu te déplaces ou parce que peut-être tu fais plusieurs rencontres. Tu vois d'autres personnes ou même ton père spirituel est décédé. Tout et tout. Mais ils ne deviennent pas tes parents spirituels. Ils deviennent tes pères dans la foi. Mais tu as eu un seul père spirituel. Parce que tu as confessé Christ une seule fois. Et la Bible dit pour toutes. Alléluia. Il y a des pères aussi face à ces enfants indignes. Il y a des pères aussi qui posent des actes qui ne glorifient pas Dieu sur le plan spirituel. Il y a des papas, comment un papa peut être jaloux de son enfant? Il y a des parents, ils sont eux-mêmes, ils t'ont aidé à réussir. Mais c'est que tu ne sais pas. Enfant, obéis à ton père. C'est ce que je veux te dire. Obéis à ton père, sois soumis à ton père. Sois soumis à ton père. Il y a des clés que ton père va te donner. Il y a des paroles que ton père va te donner. Sois soumis. Alléluia. Sois soumis à ton père. Il y a des parents qui n'arrivent pas à réaliser que les enfants, Dieu est en train de les... Mais écoute, un père, selon la parole de Dieu, un fils doit être plus grand que son père. Alléluia. Même la Bible parle de la longévité. Un fils doit vivre plus longtemps que son père. Un fils doit accomplir plus que son père. Parce que tu as un modèle. Alléluia. Tu as eu un modèle. Un fils doit accomplir plus que son père. Donc le père doit comprendre que c'est la volonté de Dieu même que le fils même devienne grand. Et c'est une grâce que de ton vivant, tu vois ton fils en train de devenir grand.
Parce que ton fils, aussi grand qu'il sera, il ne sera jamais quelque chose. C'est qu'il ne sera jamais ton père. Toi, tu seras toujours son père. Donc, tu seras quelque part plus grand toujours que lui. Et ça doit être ta fierté. Un enfant béni doit être la fierté de son père. Mais tout part du comportement de l'enfant aussi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est béni ce matin. Tout part du comportement de l'enfant aussi. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il y a des personnes spirituellement dans l'église qui marchent de façon indépendante. Comme s'ils n'ont pas de parents spirituels. Mais on réalise l'importance d'un père le jour de la détresse. Le jour c'est chaud. Le jour tu es devant les cas impossibles. L'enfant prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Il était devant un cas impossible. La famille avait commencé à le tuer. Travailler dur avait commencé à le tuer. Il ne gagnait même pas à manger des animaux. C'est là qu'il a réalisé l'importance de son père. Il a réalisé l'importance de son père. Alléluia. Moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis depuis fin 99 de faire la rencontre de mon père spirituel. Un jour, par la grâce de Dieu, ma vie n'intéresse personne, mais je donnerai mon témoignage. Parce que souvent, c'est très important de motiver les gens. C'est très important de motiver les gens de par ce que Dieu fait dans ta vie. Pour que les gens comprennent que tu ne viens pas t'asseoir, tu ne prends pas ton temps pour venir parler parce que tu as des choses à dire ou bien tu as envie de raconter ta vie. Non. Depuis fin 99, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Quand j'ai fait la rencontre de mon père spirituel, l'archevêque Kodja Guy Vincent, à la Medvie, mission évangélique, grâce de vie, au plateau d'Okuy à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alléluia. Ma vie a changé depuis ce jour. Alléluia. Je suis resté jusqu'à ce que le Seigneur m'emmène ici. J'ai fait 17 ans au pied de mon Père, à servir Dieu au travers de lui. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris de la parole de Dieu, tout ce que j'ai été rempli de la parole de Dieu, c'est par les enseignements de mon Père. Il y a des erreurs que les enfants commettent spirituellement qui font que demain, ils sont en porte-à-faux avec leur père. Dieu m'a fait cette grâce. Je ne les ai pas commises. Et ma prière que tu ne puisses pas les commettre. La première erreur, la familiarité. Quand ton père se montre simple ou bien se montre qu'il t'aime et que tu prends ça comme une faiblesse, tu es en train de faire la familiarité à ton père. Quand tu taquines ton père, quand tu t'amuses avec ton père, tu tapes ton père dans le dos parce qu'il rit à toi. Il te dit tu es mon meilleur ami, tu es mon fils préféré, tout et tout. C'est un piège pour ta vie. C'est un piège pour ta vie. J'ai travaillé à l'église. J'ai servi le Seigneur à l'église dans les départements, dans différents départements, jusqu'à arriver dans le département de musique, tout et tout. J'ai dit, fin 99, tu sais quand j'ai eu le numéro de téléphone de mon pasteur, tu ne vas pas le croire. En 2013, ça a pris 14 ans où j'ai eu le numéro de téléphone de mon pasteur. Ça veut dire que, oui, il m'a donné officiellement, sinon les fidèles en ont pas, tout et tout. Mais j'ai conçu quelque chose dans ma tête. J'ai dit que le jour où je vais changer ma façon de voir mon père, parce que je suis rentré dans sa présence, dans sa simplicité, dans son intimité, je ne vais pas pouvoir bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Un père spirituel n'est pas un père qu'on va embrasser, on va faire à tous les jours, où on va se taquiner parce qu'il t'a appelé pour manger. Non, un père spirituel, c'est ce qui sort de sa bouche à la chair pour ta vie. Pendant 14 ans, ce qui sortait de sa bouche chaque dimanche, c'est ce que je notais, c'est ce qui influençait ma vie. Je m'appuyais dessus pour prier, je m'appuyais dessus pour prier. Lui-même, il ne savait pas. Et la fierté d'un père, c'est de voir que les enseignements qu'il donne commencent à influencer son enfant et son enfant commence à changer. Dans l'église, ce qui est important, qui est dans la vie de notre père, ce n'est pas sa vie privée. Ce qui est important sur la vie de notre père, c'est ce que Dieu a mis sur sa vie pour toi. Et comment accéder à ce que Dieu a mis sur sa vie pour toi? C'est lorsqu'il s'arrête à la chair. Ce n'est pas lorsque vous croisez un carrefour. Ce n'est pas lorsque tu dois le saluer ou bien tu as accès à lui.
Nous, notre père spirituel, la grâce de Dieu que Dieu lui a faite, c'est qu'il était populaire dans le monde. Donc ça faisait que les gens, beaucoup de personnes venaient, avaient accès à lui. Et beaucoup s'arrêtaient au fait d'avoir accès seulement à lui. Mais beaucoup sont restés derrière. Parce que le fait qu'il soit dans sa présence, pour eux, c'était déjà la bénédiction qui était arrivée. Ce n'est pas la bénédiction, c'était un privilège. Mais lui-même, à chaque fois qu'il prêchait, qu'il parlait, il dit, ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous voyez physiquement, mais allez plus loin, comprenez ce que je dis. Mais combien ont pris des clés? Alléluia. Donc le jour, j'ai mis 14 ans pour pouvoir commencer à parler même au téléphone. Ça ne veut pas dire que quand je jeûnais et qu'on devait couper dans les départements, tout de suite, il ne priait pas pour moi, il priait. Quand le Seigneur lui mettait à cœur, il priait. Mais moi-même, de par l'enseignement, de par l'indépendance spirituelle qu'il nous avait enseigné, je prenais mes paroles. Quand j'avais un cas, je m'appuyais sur des paroles que mon père spirituel avait dites. Et puis je fais des actions prophétiques. Et puis ces choses, par la grâce de Dieu, arrivent. Et je vais rendre témoignage à mon père. Il dit, papa, voici ce que j'ai dit. Voici telle promesse que j'ai faite dans l'onction dans laquelle je sais. Dans l'onction de ton alliance avec Dieu. Voici ce que Dieu a fait. Même des bénédictions. Le jour même, je partais demander le visa. C'est une action prophétique personnelle que j'ai faite. Moi, j'ai quelque chose que j'appelle une offrande d'anticipation. Donc tu es un homme de Dieu même, je peux même te faire une offrande, tu ne sais pas pourquoi. Mais moi-même je sais dans le secret. Parce que le miracle devient plus grand et la gloire devient plus grande à Jésus. Et la joie à ton Père, lorsque même il ne sait même pas comment ça s'est passé. Ça ne veut pas dire de ne pas l'informer de ce que tu fais. Mais non, je te parle de l'action prophétique dans l'onction de ton Père et dans l'alliance de ton Père. Alléluia. Alléluia. Donc voici l'importance d'un père. La familiarité tue. Tu es trop familier à ton père, tu vas stagner. Ça veut dire que tu vas rester à la même place. Il y a certains, c'est une gloire. Le fait d'être allé au restaurant, manger avec son papa, c'est une gloire. Il va parler ça pendant 6 mois. Il a oublié tous ses problèmes. Ton papa même, c'est même pas de ça il a besoin. Alléluia. Dernier point pour terminer ce moment. Alléluia. Et cela se produit. Ça peut aller. Cela se produit lorsque l'enfant prodigue est revenu. Lorsqu'il est revenu, son grand frère a commencé à se plaindre. Souvent des enfants des pasteurs auprès de leur père, des enfants spirituels peuvent commettre des erreurs, ils prennent une autre voie et puis ils vont. Dieu leur permet d'avoir un esprit d'humilité. Ils rentrent en eux-mêmes et ils veulent revenir. Mais les autres enfants qui sont restés auprès du Père deviennent un obstacle pour ces enfants prodigues. Alléluia. Mais lui au moins il est parti. Et il s'est repenti, il est revenu. Toi, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Et généralement, ces mêmes-là posent les mêmes actes. Parce que le grand frère qui a commencé à se plaindre, je vous ai dit qu'il était suspect. Il n'a même pas réalisé que le fait qu'il soit resté auprès de son père, sûrement son père doit bénir Dieu pour sa vie. Et son père était prêt même à prononcer la bénédiction pour sa vie. Malgré qu'il est resté auprès de son père, il n'a rien compris. Parce que ses yeux étaient encore sur le veau gras. On n'a même pas dit les veaux gras, on dit le veau gras. Tu as eu ta part d'héritage aussi, toi le grand frère, même si tu es resté. Donc lui-même là, il cherchait deuxième héritage encore. Pour ma part en tout cas, selon ce que moi je comprends. Lui-même il était un autre sorcier mais qui était resté à côté. Parce qu'il s'est opposé du retour de son fils. Et il n'était pas un enfant animé d'amour. Son petit frère ne lui a même pas, ne lui a pas manqué. Alléluia. Il n'a même pas senti qu'il était éloigné de son frère. De fait que ton frère soit revenu en vie. Parce que la richesse, en même temps que ça peut te servir de bien, ça peut te faire perdre. Donc souvent, des enfants auprès des pasteurs, auprès des hommes de Dieu, ne peuvent même pas aider leur père
à se réconcilier à leurs enfants. Les enfants qui reviennent. Mais un enfant peut faire des erreurs. Mais s'il a pu avoir l'humilité de se ressaisir et revenir, pourquoi vous à côté vous vous plaignez? Pourquoi vous à côté vous devenez des obstacles? Pourquoi vous à côté vous jugez? Et ça détruit des ministères. Ça brise des enfants à jamais. Vous rencontrez des choses à l'homme de Dieu qui fait que ça le monte, ça le monte, ça le monte, ça le monte. Et il commence à se braquer contre l'enfant. Mais vous-même à côté, ce que vous faites, c'est pire. Alléluia. Alléluia. Donc, ne sois pas, le tout n'est pas de rester. Le tout est de rester. Le tout n'est pas de rester. Mais il faut rester. Et puis toi-même être converti. Beaucoup d'hommes de Dieu auprès de leur père ne sont pas convertis. Beaucoup de chrétiens auprès de leur père ne sont pas convertis. La sœur était dans l'église. Elle était une ancienne prostituée. Elle est venue après, par la circonstance de la vie. Elle se retourne encore. Quand elle veut revenir, elle revient à son premier culte. Tellement on la critique. Tellement on la critique. Elle n'a même plus le courage de revenir. Mais elle repart là. Si son âme est perdue là, ce sang là, Dieu va vous réclamer. Vous qui avez parlé, vous qui vous êtes opposés, Dieu va vous réclamer. Qui es-tu pour juger? Et le père va dire quoi au grand frère? Le père va dire au grand frère, il va dire, mais mon fils, de la manière que le père a dit mon fils, moi ça m'a touché. Parce que le père a réalisé que l'enfant n'avait rien compris. Il dit, mais toi tu es avec moi tous les jours. Ce que j'ai ici là, c'est pour toi. Mais ton petit frère, il est revenu en vie. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Un seul veau gras on a tué pour le fêter. Pourquoi ça te fait mal? Tu as pris ta part d'héritage aussi. Quand j'ai partagé, tu n'as pas dit, papa, non, moi je ne veux pas prendre part à cette malédiction. Laisse-moi, je voulais partager à vous. Est-ce que moi, il t'a demandé de me ramener? En d'autres termes, le père voulait dire ça. Tu as pris aussi. Donc toi qui es à côté de ton père spirituel, tu fais aussi. Tu es à côté de lui, mais tu as déjà quitté. Tu es toujours là, mais tu as déjà quitté. Tu as tes plans dans ta tête. On sait ça. Tu as tes plans dans ta tête. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce qui fait peur le plus, c'est un père. C'est de réaliser que sa progéniture est perdue. Et je vous assure, je ne sais pas si le Seigneur avait continué dans cette parabole. J'étais sûr que l'enfant prodigue qui était revenu allait devenir meilleur que son frère. Parce que lui, il a déjà reçu l'expérience d'une mauvaise voie. Et il a déjà expérimenté la véritable repentance. Et revenir à son père. Bien-aimé, l'amour d'un père, il ne faut jamais, jamais laisser son père partir sans avoir reçu la manifestation de son amour. Ce n'est pas les chouchous, papoutou, mamidou, non. La réception de l'amour d'un père, c'est la bénédiction, la diction qu'il va prononcer avant de quitter ce monde sur ta vie. Pour ma part, c'est ce que j'avais à te dire ce matin. Donc, en conclusion, si tu étais en porte-à-faux avec ton père biologique, celui qui t'a mis au monde, avec ton père spirituel ou avec ta mère, tu t'étais séparé d'eux, quelle que soit ta raison, retourne. Va demander pardon. Parce qu'un enfant n'aura jamais raison devant son père. Un enfant n'aura jamais raison devant sa mère. Retourne. Va demander pardon. Du vivant de ton père, va lui faire comprendre que tu l'aimes. Va lui faire comprendre que tu tiens à lui. Va lui faire comprendre que tu le comprends. Va lui faire comprendre que tout ce qu'il investit à toi n'est pas gratuit. Que tu vas réussir. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Tu vas réussir. Qu'il te voit, tu vas réussir. Va lui faire comprendre. Et profite-en au maximum. Alléluia. Cherche à lui donner le fruit de ce que tu es devenu. Pour qu'il mange avant de partir. Isaac a dit à son fils Ésaü, fais-moi de la nourriture, que je mange
et que mon âme te bénisse. Un père doit manger le fruit de son enfant avant de quitter ce monde. Alléluia. Revois-toi ce matin, chrétien. Revois-toi ce matin, toi qui m'écoutes. Même si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas une histoire de chrétienté. C'est un principe de la vie. Alléluia. Nous allons prier et nous allons clôturer ce moment. Reboro sante kirima o shinta karabawe. Rokorobaro sante kirima o shinte kirima o sante kirebo. Riba karaboro sante kiriba o shinta rabawe. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment que tu as permis. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour les terres sur lesquelles cette parole est tombée. Je déclare que tu donnes un esprit de soumission, un cœur d'humilité à tes enfants, afin que toutes les personnes qui se retrouvent dans ce cas dont j'ai décortiqué ce matin par la grâce et par ton Esprit Saint, Seigneur, puissent rentrer en eux-mêmes et repartir vers leurs parents, se réconcilier avec leurs parents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cette révélation s'attache à leur vie et qu'ils se mettent au-dessus de tous les problèmes, aussi graves que ces problèmes soient, que ces enfants réagissent positivement afin que les portes qui étaient fermées à cause de ce problème soient ouvertes au-devant d'eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un, son père n'est plus vivant, ou sa mère n'est plus vivante, mais il ne s'est pas réconcilié avant d'aller, Seigneur, à cause de cette confession, ils vont faire aujourd'hui, à cause de cette prière qu'ils vont faire aujourd'hui, pardonne-les, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils étaient dans l'ignorance, pardonne-les, et ôte ce voile, ôte cette pierre, ôte ce blocage, au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans cette situation, quelle que soit la position ou le bout du monde dans laquelle tu te trouves, et que tu m'entends, commence à répéter ces paroles après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, dis-le haut et fort, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis ce matin, je te bénis pour ce privilège que tu m'as fait, de pouvoir entendre ta parole ce matin, sur ce sujet très important. Ta parole déclare qu'il n'y a point de hasard dans ta maison. Si j'ai entendu cela ce matin, c'est que tu as voulu me parler. C'est pourquoi, Père, je te demande pardon, car je reconnais que j'ai péché contre toi dans le ciel, et j'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre ma mère. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, renouvelle mon intelligence, donne-moi la force, l'humilité et l'esprit de repentance, de pouvoir repartir, demander pardon à mon Père, même si je pense qu'il y a tort. Mais tu m'as fait comprendre ce matin qu'un enfant n'aura jamais raison devant son Père. C'est pourquoi, par la puissance du nom de ton cher Fils Jésus-Christ, je déclare que tout blocage qui m'environnait à cause de ce problème soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je déclare, continue de répéter, je déclare que lorsque je vais repartir vers mon Père, comme le fils prodigue, il tuera le veau d'or, le veau gras pour moi, au nom de Jésus-Christ. Parce que j'aurai compris le sens de l'amour d'un Père. C'est au nom puissant et inégalable de Christ Jésus que j'ai prié. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Bien-aimés, ce matin, nous avons été spécialement longs. Désolé pour les personnes que ça a pu déranger. Nous nous sommes laissés conduire par le Saint-Esprit. Mais je crois qu'on a été bénis. Bon travail, bonne journée. Et par la grâce de Dieu, en fin de soirée, nous aurons bonjour en adoration ou en louange. Nous allons passer un moment de louange à la présence. Reste connecté. Partage au maximum. Partage au maximum. Tu as beaucoup d'amis peut-être qui sont dans ce problème. Même ils ne sont pas tes amis. Partage. On ne te paye pas. On ne paye pas un pot pour partager. On ne paye pas un pot. Non, partage. Partage. Tu ne sais pas qui va toucher. Et aussi, ça sera une grâce pour toi, ta vie. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Soyez bénis.